Aujourd'hui, il y avait ce tweet qui m'a interpellé. C'est un tweet de Julien Rochdy, ok? Je vais vous le lire. C'est un tweet qui répond à une influenceuse antiraciste qui parle du racisme anti-asiatique et qui fait de la pleurniche, quoi. Ce qui fait la grandeur et la force des Asiatiques, c'est qu'ils se moquent généralement du racisme, qu'ils peuvent malencontreusement subir et préfèrent se concentrer sur la réussite de leur communauté plutôt que de passer leur temps à dénoncer celle des autres. Surtout quand c'est celle des pays qui les accueillent. Résultat, le racisme à leur encontre est résiduel, ils travaillent, ils s'enrichissent, obtiennent des postes importants, ils se font respecter et parviennent à trouver le bon équilibre entre l'assimilation et la continuité de leur culture d'origine. Au lieu d'imiter les communautés d'immigrés, nuits ou mousselis, en cherchant sans arrêt à se plaindre, plutôt que de bosser sur soi, il faudrait mieux, en tant que riz, inciter ces communautés à vous éviter. Ce serait mieux pour tout le monde. Alors, voilà. Donc, Julien Rochdy, il fait l'éloge des riz en disant que les riz, contrairement aux nuits et aux sables, ne sont pas dans la pleurniche. Voilà. Ne sont pas dans la pleurniche. Mais il me semble déjà avoir vu des tweets de Julien Rochdy qui parlaient des différences de QI entre les populations. En fait, on reproche souvent aux nuits et aux sables de se victimiser, de pleurnicher, de crier au racisme. Mais est-ce qu'ils ont vraiment d'autres solutions? Je me le demande. Je me le demande. Je veux dire, si une communauté a en moyenne un QI en dessous de 90, elle n'a pas tellement de possibilités d'ascension, quoi. D'ascension sociale. Donc, qu'est-ce qui lui reste en dehors de la pleurniche? Je me le demande. Je me le demande. Par exemple, lorsqu'on a les possibilités de progresser, vous voyez, lorsqu'on a les capacités cognitives, lorsqu'on a un esthétisme, soit de sa personne, soit de ce qu'on produit, qui est valorisé par les autres, est-ce qu'on a besoin de se plaindre de racisme? Est-ce qu'on a les capacités de produire une culture, un produit, des services qui ont un esthétisme qui est valorisé par les autres? Est-ce qu'on se plaint de racisme? J'en suis pas sûr. À l'échelle individuelle, ça se vérifie d'ailleurs. Les nuits ou les sables qui ont les capacités de progresser et qui ont progressé, qui se sont élevés socialement, socio-économiquement parlant, ils se plaignent pas de racisme. Sauf ceux qui veulent se construire une communauté auprès de leur communauté d'origine, évidemment. Tu dis que les low QI ne sont rien sans la morale des high QI. Je pense que l'Occident est trop généreux, n'est pas assez méfiant envers les populations à bas QI. Voilà. Les Occidentaux accordent trop facilement leur confiance à des gens qui n'ont pas prouvé qu'ils méritent qu'on leur fasse confiance. À l'échelle, évidemment, des populations. Est-ce que se plaindre du racisme ne devient pas culturel ces derniers temps? Je pense que des gens se plaignent du racisme parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, en fait. La compétition est trop rude. C'est comme si je vous demandais, j'exagère évidemment, un mec qui est myopathe. Qu'est-ce qui lui reste comme arme pour, on va dire, tenir la comparaison par rapport à un mec valide qui a un talent pour le 100 mètres? Comparer un athlète de 100 mètres et un myopathe. C'est ce qui lui reste à le myopathe à part se plaindre pour avoir des handicaps. Pour que son concurrent ait des handicaps. Je ne sais pas. Donc finalement, peut-être qu'ils n'ont que ça comme arme, se plaindre du racisme pour rester dans la compétition. Kudo a écrit « La morale de l'esclave, c'est ça, affaiblir les forts par une morale. » En les faisant culpabiliser, entre autres. Je suis d'accord. On va passer à un autre tweet, si ça vous dit. Ce tweet, il est intéressant. Le fait de vouloir interdire le voile et non les signes religieux est bien la preuve que ce n'est pas la laïcité le sujet, mais bien votre racisme. Ok. Donc encore un mec qui se plaint des débats sur le voile que les Occidentaux, en majorité, ne valorisent pas, ne trouvent pas esthétique. Pas que les Occidentaux, d'ailleurs. Toute la planète, toutes les personnes non musulmanes en tout cas, ne valorisent pas le voile. Ils ne trouvent pas cette tenue esthétique. Certainement à raison. Et aussi pour d'autres raisons, évidemment, comme l'actualité des musulmans ne donne pas une bonne image de tous les autres signes visibles associés à cette religion. Je précise déjà que l'auteur de ce tweet, Nabil Boudi, est un avocat influenceur avec 41 000 abonnés. Bon, déjà, il est avocat, donc j'estime qu'il a certainement un QI au-delà de 115, ok? Au-delà de 115, au moins 115. Voire 120 même. Au moins dans le top 15% en termes de capacité cognitive par rapport à la population générale. Évidemment qu'il ne croit pas ce qu'il dit. Évidemment qu'il ne croit pas ce qu'il dit. Il sait très bien que l'islam, ce n'est pas une race. Il parle de racisme. Il faudrait qu'il donne sa définition du racisme, évidemment. Mais
Évidemment que les gens qui mettent un pouce rouge au voile ne sont pas forcément haineux, ne font pas d'amalgame ou d'essentialisation. On peut avoir une mauvaise opinion du voile, tout comme on a une mauvaise opinion des gens qui se baladent avec des queues de renard. Je vais illustrer ça avec Google Images. Attendez une seconde. Accessoires. Imaginez des gens qui se baladent avec cet accessoire, je sais pas, pour faire des compétitions sportives, pour aller à l'université. Évidemment que vous allez trouver ça chelou. Et ben en fait, c'est pareil pour le voile, quoi. Il faudrait considérer les gens qui portent le voile exactement de la même façon, quoi. Évidemment que c'est chelou. Surtout si on connaît les textes islamiques, qui par exemple disent que il y aurait le créateur de l'univers qui dit que les musulmans peuvent crimper les captives. Il y a une aile d'une bouche qui contient un poison et l'autre aile qui contient son remède. Pourquoi l'islam mériterait qu'on le considère, qu'on le prenne au sérieux, connaissant ces textes-là? Deban a écrit pourquoi les gens IQ qui réussissent mieux, mais qui sont quand même à fond dans ces combats, alors qu'ils sont eux-mêmes la preuve que c'est simplement une quête d'influence et de pouvoir, hein. C'est comme la fondatrice de Black Lives Matter qui préfère vivre dans un quartier plein de neige plutôt que de vivre parmi les siens, quoi. C'est cynique, hein. C'est brosser dans le sens du poil un public donné pour avoir les faveurs de ce public et recevoir des dons, avoir une influence sur ce public. Voilà. Tout simplement. La politique, le jeu de l'influence, c'est vraiment imaginer que c'est comme dans les jeux de stratégie, quoi. Warcraft, Age of Empires. Si vous voyez ce que je veux dire. Les influenceurs, ce sont les souris qui contrôlent les unités. La souris et la main qui contrôlent les unités. Et comment ça se fait que les unités que vous sélectionnez vous obéissent, font ce que vous leur demandez de faire? Eh ben, il faut leur faire ce que cet avocat fait avec ce tweet. Il les brosse dans le sens du poil. Il les flatte. Il les défend, entre guillemets, oralement. Alors qu'en fait, ça ne sert absolument à rien, quoi. Penses-tu que le positionnement politique de Squeezie à l'extrême gauche est une obligation pour lui et non une conviction personnelle? Bah, comme j'ai dit dans un précédent stream, il faut distinguer les déclarations, ce qui relève du verbal, et les actes dans la vie privée. Dans la vie privée, qu'est-ce qui fait que Squeezie qui s'apparente à de l'extrême gauche? Qu'est-ce qu'il fait? Squeezie, c'est un multimillionnaire, hein, donc je ne vois pas ce qu'il fait dans sa vie privée qui s'apparenterait à un comportement d'extrême gauche. Ou de gauche tout court, hein. Charon a dit, après, ils sont peut-être très biaisés par rapport à leur culture d'origine qu'ils aiment, ils vont avoir une sorte d'irrationalité. Je préfère penser qu'ils sont assez intelligents et qu'ils font tout ça pour un motif intéressé et cynique. Voilà. C'est simplement avoir l'influence, quoi. Avoir une communauté qui le soutient, en extraire de la valeur. Ce que je dis dans mes 2 premières vidéos, déjà. On va passer à un autre tweet, si ça vous dit. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, a dit « En important des millions d'immigrés à bas salaire, les sociétés occidentales s'attendent à ce que cela stimule la productivité par habitant ou le PIB. C'est un échec. Il est temps de prendre un autre chemin. » Voilà. Effectivement, les États-Unis, là, ils sont dans une politique d'attirer le plus possible de haut QI et de se débarrasser le bas QI par l'immigration illégale, déjà, en freinant l'immigration illégale. Donald Trump a mis au point ce qu'on appelle la Golden Card. La Golden Card, que vous pouvez acheter à 5 millions de dollars. Et vous pouvez obtenir la nationalité américaine avec 5 millions de dollars. Donald Trump peut faire venir le top 1% avec cette Golden Card. L'Amérique, actuellement, ils ont changé de stratégie. Ils ne veulent plus des bas QI faciles à dominer. Ils veulent dominer les autres pays. Donc, pour y arriver à dominer les autres pays, ils ont intérêt à attirer les meilleurs éléments du monde et se débarrasser, entre guillemets, des plus mauvais éléments. Se débarrasser des bas QI et attirer les hauts QI. En l'occurrence, avec cette Golden Card. Lorsqu'on est un dirigeant, si on n'a pas, on va dire, des ambitions internationales, des ambitions impérialistes, entre guillemets, dominer les autres pays, si on se concentre, si on a une vision qui se limite seulement au pays qu'on dirige, alors là, on s'en fout de servir sa population, en fait. On cherche juste à la dominer. On ne cherche pas à l'éduquer, on ne cherche pas à la soigner, on ne cherche pas, on va dire, à la motiver ou quoi que ce soit. Alors que si on veut que son pays domine les autres pays, là, on a intérêt à servir sa population pour que la population soit comme une armée qui permet d'envahir les autres pays, quoi.
de dominer les autres pays. Que ce soit d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique ou d'un point de vue technologique. Est-ce que tu as vu le nouveau ministre de l'Éducation au Royaume-Uni? Oui, je l'ai vu. Il est par intérim, c'est un mousli qui en apparence est très mousli. Skurt, est-ce que le QI est surcoté car tout dépend de la forme d'intelligence? En fait, le QI, c'est ce qui est commun à toutes les formes d'intelligence. Si tu as vu mes autres vidéos, tu le saurais. Voilà, on va passer au tuto suivant si ça vous dit. Deux peuples, deux ambiances. Ah ouais, cette vidéo, elle est trop marrante, putain. This? Okay. Ça, c'est une illustration de 20 à 30 points de QI de différence. Autant à l'échelle des populations qu'à l'échelle des individus. Skurt, j'avais déjà fait une vidéo sur les dessins arcanes sur celle de QI. Elle ne vaut pas grand-chose, cette vidéo. Elle est publiée depuis longtemps sur ma chaîne. D'un côté, à gauche, on a des jeunes filles, des enfants, qui jouent très bien du violon et qui accompagnent ce pianiste sur une chanson de Vivaldi, Winter, qui est une très belle chanson d'ailleurs. Et de l'autre, on a des cocoubés qui font du bruit avec le piano dans ce vidéo public. L'intelligence, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est vous avez des informations qui viennent à vous, des inputs, votre environnement, ce que vous en faites de votre environnement. Et des outputs, ce qui en ressort, c'est quelque chose qui est valorisé par les autres. Par exemple, une belle musique, on vous donne un instrument, c'est-à-dire un input, vous arrivez à jouer une belle musique, c'est ça les outputs. À gauche, on a des musiciens qui font un truc qui est valorisé par tout le monde, les gens applaudissent, et à droite, ce qui en ressort n'est pas valorisé, quoi. Algarov a écrit: penses-tu qu'il existe un déterminisme génétique qui les conduit à adopter ce comportement déplacé? Ou s'agit-il du fait de leur classe sociale? La classe sociale est la conséquence du niveau intellectuel qui dépend énormément de la génétique. Voilà. Allez, on continue. On va passer à notre tweet. Alors, ça c'est une vidéo d'un influenceur qui montre juste ce qui se passe au Royaume-Uni. On va voir la vidéo, ok? Moi, j'arrive à la musique. On va juste regarder. C'est à Bradford, en Angleterre. C'est un marché qui n'a pas l'air très anglais. D'un point de vue identité visuelle. Moi, je pense que une différence de 20 ou 30 points de QI se voit dans l'identité visuelle, dans l'architecture, dans comment les gens aménagent un endroit, un lieu donné. Moi, gratuit. La fameuse créolisation. Lorsque je parle d'esthétisme qui n'est pas lié à la beauté des individus, l'esthétisme qui naît de la production des hommes, l'esthétisme de ce qui est produit par les hommes, dans tout ce qui est culturel, l'architecture, la musique, la cuisine, tout ce que vous voulez, il faut une certaine intelligence pour arriver à produire des outputs qui soient beaux à écouter, à entendre, à goûter, qui soient valorisés par les autres, qui soient considérés comme beaux par les autres. Donc, il faut une certaine intelligence pour produire du beau. Falcos le blogueur, le Royaume-Uni, c'est vraiment le pays dans lequel je ne crois plus du tout. C'est peut-être trop tard pour eux, je ne sais pas. Ils ont apporté tellement de Pakistanais. Ils sont encore en supériorité numérique. Donc, s'il doit y avoir un conflit, le moment où le conflit
et le plus facile à gagner, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant. Plus ils attendent, plus le conflit éventuel, lorsqu'il se déclenchera, sera difficile à remporter pour les Anglais de souche, entre guillemets. Salut, j'ai pas compris une chose. T'as dit que l'avocat a au moins 100 cases de QI alors que le fac de droit sont les plus saturés, ça craint. Bah, disons que le mec, il a fini son parcours pour devenir avocat. Voilà. Évidemment qu'en première année de fac, il y a un peu de tout. Il y a certainement des 80 cases de QI, peut-être même des 90. Tout comme il peut y avoir des génies. Voilà, c'est qu'en première année, quoi. Il est allé au bout de son parcours pour devenir avocat, donc il a certainement un certain fil. Allez, on va continuer. On va passer à notre tweet. Ah, ce tweet, il est tellement idiot. Ah, putain, il est tellement débile. Bon alors, c'est un influenceur sur Twitter qui a 8000 abonnés, ok. Qui a 8000 abonnés. Et qui dit, mes parents sont DZ. Ils ont eu 7 enfants. 4 sont nés en DZ. 3 sont nés en France. 2 sont cadres supérieurs en finance. 2 sont cadres supérieurs dans l'industrie. 1 est cadre supérieur dans la santé. Ok. J'ai un peu parcouru son fil d'actualité. Ce mec se plaint beaucoup de racisme, se plaint beaucoup d'islamophobie ou des conneries comme ça. Mais pourquoi il nous sort cet exemple en fait? Et on dirait qu'il ne comprend pas ce qu'est une moyenne, ce que sont que des proportions, des ratios, quoi. Évidemment qu'il y a des génies en Algérie, peut-être même dans sa famille. Si ce qu'il dit dans ce tweet est vrai, putain, mais c'est n'importe quoi. Mais... Et vous allez voir, il y a une des réponses à son tweet qui est marrant. J'espère qu'il ne l'a pas masqué. Voilà. Il y a un mec qui a publié ça. En France, le taux d'incarcération des DZ est 7 fois plus élevé que celui des Français. Statistiquement parlant, son parcours familial, s'il est vrai, ne reflète pas la majorité des DZ, quoi. Et qu'est-ce qu'il répond? T'as 182 abonnés, est-ce que tu veux jouer? Il essaie de le dominer par son nombre d'abonnés, quoi. Alors que ce qu'il répond, c'est vraiment de la merde, quoi. Et ça vous donne le droit de tutoyer les gens. En quoi c'est un argument le nombre d'abonnés? Quel est le rapport avec ce qu'il a posté? Bref, un mec qui ne répond pas sur le fond. Putain, c'est n'importe quoi. En admettant que son tweet soit vrai, est-ce que parce que lui, il est cadre supérieur, tout le monde dans sa famille est cadre supérieur, est-ce que pour autant, il faut accepter tous les gens qui n'ont pas le même niveau que lui et qui viennent de la même communauté? J'en suis pas sûr. Effectivement, Sharon, l'exception ne fait pas la règle. Aldorf a écrit, penses-tu qu'aucun natif d'un pays sous-développé comme l'Algérie, par exemple, aura l'envie de rester et de développer son pays ou partir ou trouver d'autres opportunités ailleurs? Mais bon, en général, lorsqu'on a un QI donné, on a du mal à s'entendre avec des gens qui ont 10 points de QI de moins, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Un mec qui a, je sais pas, 110 de QI, qui a le niveau pour faire des études supérieures, pour être 4 supérieur. En général, il a du mal à supporter des gens qui ont moins de 100 de QI, quoi. Même lui, dans la vie réelle, entre 4 yeux, s'il est vraiment 4 supérieur, il ne côtoie pas des prolos qui ont moins de 95 de QI, quoi. Donc là, peut-être qu'il est sur Twitter pour caresser les gens de sa communauté dans le sens du poil seulement dans une recherche d'influence. J'ose l'espérer. Pour lui. Et d'ailleurs, oui, effectivement, Jonathan, si lui, effectivement, il est cadre supérieur, il ne subit aucun racisme, aucune islamophobie. Et d'ailleurs, il est peu probable qu'il soit musulman s'il a un QI pour être cadre supérieur. C'est tellement débile, quoi. T'es vraiment cadre sup pour sortir un argument avec un nombre d'abonnés? Bref. Avoir beaucoup d'abonnés sur X, c'est comme être milliardaire au Monopoly, ça représente 0. Permettez-moi de douter de votre histoire face à un argument de ce niveau. Effectivement. Ça ne vole pas très haut. Ah, ce tweet, il est marrant. Le tweet initial, il répond à un tweet qui dit que la religion musulmane ne permet pas à beaucoup de pays de se développer, quoi. Et lui, il répond quoi? Que doit-on conclure du fait que dans le top 10 des pays avec le plus haut PIB par habitant, on retrouve 5 pays musulmans. Le Qatar, Brunei, Koweït, Émirats Arabes Unis ou Arabie Saoudite. Je pense que dans ces pays-là, c'est très inégalitaire, vous voyez. Une minorité de la population s'accapare des richesses que fournissent les hydrocarbures. Ça n'enrichit qu'une minorité de la population. Et évidemment que ça augmente le PIB par habitant, quoi. Deban a écrit, tu penses quoi des prises de position actuelles de Marvel Fitness? Je le trouve très catastrophique par moments, malgré la fête que je lui porte. Ça frôle le no-QI, notamment dans l'argumentaire. Bah, comme j'ai dit, lorsqu'il s'agit d'influenceurs,
je mets toujours l'hypothèse qu'il ne croit pas forcément à ce qu'il raconte publiquement. Je ne sais pas s'il croit en ce qu'il dit Marvel Fitness. Skurt, les personnes HPI, en fait, le terme HPI, il a une définition en fait, chez les psychologues. HPI, ça veut dire avoir plus de 130 de QI, et c'est tout. HPI, ça veut dire avoir plus de 130 de QI. Ça veut rien dire d'autre. Il y en a qui exploitent leurs 130 de QI, il y en a qui ne les exploitent pas. Voilà. Mais la définition rigoureuse de HPI, ça veut juste dire avoir 130 de QI et plus. Bref, le Qatar, Brunei, Koweït, Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite, ces pays-là ne sont pas riches grâce à ce qui découle de la matière grise de la population. Ces pays-là sont riches grâce à la rente des hydrocarbures, c'est tout. C'est un argument à bas QI, ça. Tu parles beaucoup de QI, mais penses-tu que c'est vraiment le facteur le plus déterminant dans la réussite? C'est très corrélé au statut socio-économique. Hein. Les études ne manquent pas dessus. Et j'ai déjà fait des vidéos sur, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle des populations, c'est très corrélé au niveau de développement d'un pays donné ou au niveau socio-économique des personnes. Voilà. C'est très corrélé. Évidemment qu'on peut trouver des bas QI qui réussissent ou des hauts QI qui ont raté leur vie, mais ça relève plus des exceptions qu'autre chose. Ils ne traduisent pas les tendances qu'on retrouve statistiquement. Bon, attendez, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 1h30. Est-ce qu'on en reste là pour ce soir? J'ai des tweets à l'infini, en fait. Mais, on va rester là pour ce soir, ok? Je vais appeler les commentaires et je vais dire au revoir. Le bel curve le prouve, effectivement. Ah oui, je peux vous montrer l'article du site Intelligence Humaine. Hein. Alors, le QI est donc corrélé au PIB, à l'IDH, l'indice de développement humain, au niveau de démocratisation, à plein de choses, hein. À la qualité de vie, au niveau de bonheur, tout ce que vous voulez. Quoi. Autant à l'échelle des individus que des populations. J'avais déjà fait un stream il y a longtemps sur Twitch, je vais de la regarder de nouveau. T'as vu la vidéo de Anthrax Science sur le QI? Je n'avais pas vu sa vidéo. Il reprend un tableau de Richard Lynn. Richard Lynn, on le critique beaucoup sur ses positions politiques, ses opinions politiques, mais ses travaux sur le QI sont géniaux. Hein. On lui fait plus un procès d'attention pour ses opinions politiques plutôt que pour les faits qu'il énonce et qu'il démontre par ses travaux. Quoi. Et tu es en contact avec la vérité du feed game vers le sujet le connaissant dans la RTSC. J'ai ses contacts privés, mais ça fait longtemps que j'ai pu discuter avec lui. On s'est un peu perdu de vue. Je pourrais le contacter, mais je ne suis pas sûr que ça l'intéresse. Lui-même n'a plus aucune activité sur YouTube. Je vais vous remercier pour votre participation, votre temps, votre attention. Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit. Merci à Kudos, merci à Skurt, merci à Deban, merci à Mona Lisa, Aldarov, Sharon, Metropolis et à tous les autres. Voilà. Je ne peux pas vous mentionner tous, mais merci beaucoup. On va t'amener en chanson, je vais vous mettre une chanson, ensuite je ferme le stream, ok? On va mettre Prophète versus Satan, ok? Messager d'Allah, un jour a mené la prière. Il a raconté une histoire qui nous a tous touchés. Satan est apparu devant lui sans un bruit. Il a tenté de l'interrompre, de briser son harmonie. Mais grâce au soutien d'Allah, le messager est resté fort. Le diable n'avait aucune chance devant sa foi immense. Devant sa foi immense. Même si le combat était très serré, grâce aux encouragements d'Allah, le messager a réussi à le dominer et étrangler. Le prophète a ensuite voulu attacher Satan à l'un des piliers de la mosquée, que vous puissiez voir sa défaite, puis il s'est souvenu de la parole du prophète Salomon. Mon Seigneur, accorde-moi un royaume tel qu'aucun autre après moi n'aura. Allah a ensuite laissé repartir Satan humilié. Crois-moi, c'est pas un mytho. Si c'est le prophète qui l'a dit, c'est que c'est vrai. Inch'Allah. Le messager est resté fort. Le diable n'avait aucune chance devant sa foi immense. Même si le combat était très serré, grâce aux encouragements d'Allah, le messager a réussi à le dominer et trembler. Le
prophète a ensuite voulu attacher Satan à leur aiguille de la mosquée pour que vous puissiez voir sa défaite. Souvenez de la parole du prophète Salomon. Mon Seigneur, accorde-moi un royaume tel qu'aucun autre après moi n'aura. Allah a ensuite laissé repartir Satan humilié. Crois-moi, c'est pas un mytho. Si c'est le prophète qui l'a dit, c'est que c'est vrai. Inch'Allah. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Allez, merci beaucoup, à plus.